Alors, paramètres de 3ds Max ou personnalisation de 3ds Max. D'abord, on peut masquer ou afficher des fenêtres complémentaires en faisant un simple clic droit sur une zone vide de l'interface. Et donc on va pouvoir afficher par exemple l'onglet Layer, des extras ou la toolbar de MassFX. Donc on va pouvoir aussi intégrer les toolbars à d'autres toolbars. On va pouvoir masquer le ribbon en faisant un clic ici. Et donc vous pourrez aussi enlever la gestion des gabarits ici de manière à personnaliser votre interface et gagner de la place avec les outils que vous n'utilisez pas par exemple. Si on veut aller plus loin dans les paramètres de 3ds Max, on peut passer par le menu Customize Préférences et on va pouvoir gérer les paramètres des viewports avec plus d'options. Pour la plupart, on ne va pas trop les changer. Par contre, on en a une qui est très importante, c'est la gestion des pilotes. C'est les pilotes de la carte graphique. Par défaut, quand vous installez 3ds Max, il va détecter automatiquement quelle carte graphique vous avez et choisir le pilote le plus adapté pour bénéficier au mieux de l'accélération de cette carte graphique. Ici par exemple, on utilise le Nitrous version DirectX 11, c'est-à-dire les instructions DirectX utilisées notamment dans les jeux vidéo pour accélérer tel ou tel effet 3D en temps réel dans l'affichage écran. Donc ici en l'occurrence dans les fenêtres de vue, les viewports. Ici on est avec une carte graphique ATI AMD. Il faut savoir que Autodesk a des accords avec Nvidia, qui est le gros concurrent d'ATI AMD. Donc, dans ce cas, il sera préférable de prendre une carte graphique Nvidia qui sera beaucoup mieux gérée au niveau d'accélération graphique dans les fenêtres de vue, les viewports, notamment par l'utilisation des processeurs graphiques, les GPU CUDA. Si vous devez acheter une carte graphique, prenez une carte graphique avec le plus de GPU CUDA. Quand vous choisissez le pilote, vous allez avoir une liste qui va vous proposer des pilotes antérieurs. Quand vous travaillez avec un ordinateur portable, il arrive souvent que la carte graphique qui est à l'intérieur du portable soit bridée et donc 3ds Max gère mal l'accélération de cette carte graphique en pensant avoir affaire à une autre carte graphique et du coup vous pouvez avoir des bugs d'affichage. Dans ce cas-là, il est conseillé d'appliquer un pilote précédent pour voir si ça fonctionne mieux. Et si vraiment ça ne va pas, d'aller prendre les bons vieux pilotes OpenGL de manière à avoir un affichage correct sans bug. Donc si vous changez ce genre de pilote, driver, vous allez être obligé de redémarrer 3ds Max pour profiter de ces paramètres. On va profiter qu'on soit dans les paramètres de 3ds Max, les préférences, pour appliquer un réglage important dans l'onglet général, c'est le nombre de undo. Par défaut, normalement, il est à 20, ce qui n'est clairement pas suffisant quand vous voulez faire plusieurs annulations. Au bout de 20 annulations, il ne voudra plus faire les autres annulations. Donc selon la puissance de votre ordinateur, s'il est assez puissant, notamment en gestion de mémoire vive, il ne faut pas hésiter à passer à 100, voire au-delà, le nombre de undo, juste ici, en haut à gauche.